Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez vous connecter sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et aussi avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de nous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vivez bien le déconfinement pour un grand nombre, que le Seigneur vous garde, vous protège, et pour ceux qui sont encore dans le confinement, restez chez vous, prenez bien soin de vous, et demain nous sera un meilleur moment, nous pourrons nous retrouver aussi dans nos maisons de prière pour louer, adorer et chanter la gloire de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible, à l'ouvrir dans l'Évangile de Jean, chapitre 3e, verset 16e. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Ce monde que Dieu a tant aimé et à qui il a donné son Fils unique, Jésus, est à la recherche. L'homme se pose une question à lui-même, qu'est-ce que l'homme? D'où vient-il? Où va-t-il? Y a-t-il un Dieu? S'il y a un Dieu, s'est-il révélé à l'homme? L'homme peut-il connaître Dieu? Dieu compte-t-il dans la vie de tous les jours? Et l'homme de notre génération, ce qu'il cherche, c'est la vérité. S'il la recherche, c'est qu'elle a disparu ou qu'il est difficile de la trouver. Jésus est la vérité. Ce qu'il cherche aussi, c'est l'amour. Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est ce qui est sans loi. Et depuis bien des décennies, ce que l'on remarque, c'est que l'être humain, en réalité, est en révolte contre l'ordre établi. Et dans notre société, le renversement de l'autorité. Et puis aussi le renversement de l'autorité dans l'Église. Tout, en réalité, s'est effondré autour de nous. Et ce qu'il cherche encore, c'est la foi de Dieu. Jésus dit que le monde sera tombé dans l'oubli de Dieu. Dans le livre du prophète Amos, chapitre 8e, verset 13e, la jeunesse ira d'une mer à l'autre pour chercher la parole de l'Éternel, mais elle ne la trouvera pas, elle mourra de soif, elle tombera et ne se relèvera pas. Oui, la jeunesse, ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est la parole de Dieu, la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu, la voix de Jésus-Christ. Oui, mais la jeunesse ne trouvera pas. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas non plus une religion, elle a soif d'entendre la parole de Dieu. Ce monde que Dieu a tant aimé et à qui il a donné Jésus n'a pas trouvé ses réponses à ces questions et s'est converti à l'humanisme. L'humanisme
est devenue la nouvelle religion, la foi de l'homme dans l'homme, mais aussi un humanisme religieux qui ne rejette pas l'existence de Dieu, mais qui n'accepte pas la parole de Dieu. Un soir, nous étions en repos, en vacances, et nous nous promenions le long de la plage. Il y avait des milliers de personnes qui se promenaient aussi. Et puis, un animateur a pris le micro et a demandé à ce que chacun puisse prendre sa lampe, de l'allumer. Et en un clin d'œil, on a mis une lumière merveilleuse. C'était extraordinaire. Et puis ensuite, l'homme qui animait a chanté un chant. C'était très émouvant. J'ai écouté ce chant. Et en réalité, j'ai dit à mon épouse, tu vois, eh bien, il n'y a aucun chant, aucune parole sur Dieu, aucune parole sur Jésus-Christ, aucune espérance, mais le chant, c'était « Faisons confiance à l'homme ». Oui. Mais aujourd'hui, en réalité, dans cette pandémie du Covid-19, cette crise sanitaire, cette crise politique, cette crise économique, où nous avons placé toute notre espérance dans l'humanisme, dans les hommes et les femmes, nous remarquons qu'en un clin d'œil, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout s'est effondré, l'économie internationale s'est effondrée, on nous parle et on nous ramène des décennies en arrière pour nous montrer que cette grande crise, elle est comme celle de 1945, 1930. Oui, ce n'est pas un jugement, c'est une réalité, nous sommes en pleine crise. En un clin d'œil, ce Covid-19 a plongé l'humanité dans le désarroi et dans l'inquiétude. La peur du chômage, la peur de la maladie, la peur d'attraper ce virus et de disparaître, de mourir, de laisser les siens, de laisser les êtres chers, de laisser tout cela en l'espace de quelques minutes. Oui, nous sommes bouleversés, tout s'est effondré extérieurement, mais aussi intérieurement. C'est un grand drame. Et l'homme ne sait où il va parce qu'il marche dans les ténèbres. Combien nous avons pris conscience de cette crise sanitaire, économique, et aussi le déconfinement qui est reparti, qui s'est manifesté. Nous voulons prier pour que Dieu nous garde les uns et les autres, protège notre nation, protège les nations. Oui, l'homme ne sait où il va parce qu'il marche dans les ténèbres. Il est privé de lumière. À cette crise sanitaire, économique, politique, la crise religieuse. Oui, les églises restent ouvertes, mais les rassemblements sont interdits. Et de son ciel de gloire, Jésus révèle que les églises offrent le triste spectacle d'une chrétienté qui a perdu sa puissance, qui est malheureuse, qui est misérable, qui est pauvre, qui est aveugle et nue. Et que dire? Les scandales occasionnés par des hommes religieux. Oui, c'est aussi la grande crise. C'est aussi la grande crise. Un jour, deux hommes athées, c'est une histoire vraie. L'un est frappé d'un cancer. Il est sur le point de fermer les yeux. Et celui qui est en bonne santé remarque que son ami est en train de paniquer, qu'il est dans une grande angoisse. Et il dit à son ami, accroche-toi. Et son ami lui répond, à quoi? Oui, face à l'éternité, quand nos yeux vont
se fermer à ce monde visible et que nous allons entrer dans le monde invisible mais qui va devenir réalité. Accroche-toi à quoi? Oui, Jean-Baptiste a passé un moment difficile. Il est emprisonné à cause de sa foi en Jésus, à cause de sa foi aussi dans son message. Il s'est posé une question à lui-même. Le Christ que j'ai annoncé est-il celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? C'était une question. Jean-Baptiste n'avait-il pas prophétisé, lui, le Messie, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il savait que c'était Jésus, il en avait eu la révélation. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. Oui, Jean-Baptiste se pose la question, mais où était le baptême du Saint-Esprit et de feu? Où était le jugement des méchants? Et Jean-Baptiste cherche la réponse auprès de Jésus, et il est bien celui qui est là. Oui, Jean-Baptiste va avoir la réponse que nous ne devons point en attendre un autre, mais que le Seigneur Jésus est bien celui qui est là, qui est sur la terre des hommes, c'est lui le Messie. Oui, nous nous posons des grandes questions à l'heure actuelle. Pour ceux qui n'ont point le Seigneur Jésus dans leur vie, pour ceux qui n'ont point Dieu dans leur vie, pour ceux qui n'ont point l'Esprit Saint dans leur vie, pour ceux qui n'ont point la parole de Dieu dans leur cœur, qui n'ont point cette nourriture spirituelle qui est la Bible, nous nous posons beaucoup de questions. Mais nous avons la réponse, des certitudes au plus profond de notre cœur, que nous avons des certitudes quant à notre passé. Il a été effacé par Jésus-Christ, par son sang précieux, des certitudes quant au présent, parce que nous avons fondé notre foi sur le Seigneur Jésus, et des certitudes quant à l'avenir. Le Seigneur, le jour de la Pentecôte, il s'est passé un événement glorieux. Le Seigneur était remonté, il est remonté dans sa gloire. Et avant de remonter, il avait pu dire, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, le jour de la Pentecôte, où le Seigneur est présenté au monde, où il y a aussi cette effusion de l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de monde dans cette fête religieuse au temple, et tout à coup, vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et là, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes vont venir. Ils découvrent quelque chose de formidable. Et il y a l'étonnement, il y a la surprise. Ces 120 environ, des flammes de feu sont sur eux. C'est le nouveau sanctuaire de Dieu. Ils les entendent parler de nouvelles langues. Oui, c'est ce que disait l'apôtre Pierre dans son message du jour de la Pentecôte, acte chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui, où sont toutes ces promesses aujourd'hui? Nous avons écouté ce que dit le monde religieux au sujet de la personne divine du Saint-Esprit. Oui, nous avons écouté ce que dit le monde religieux au sujet du baptême dans le Saint-Esprit, au sujet de ses dons spirituels, et ce que le monde suppose au sujet de Dieu et de son œuvre est faux et trompeur. Il y a 20 siècles, le jour de la Pentecôte, une partie de la foule supposait que les disciples de Jésus étaient ivres.
parce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit et parlaient de nouvelles langues. Oui. Mais le message de Pierre concernant la mort et la résurrection de Jésus et son élévation dans la gloire, et c'est ce qu'il était en train de vivre. Pierre leur dira, c'est une certitude. Ce Jésus qui est dans la gloire, oui, le Père a exaucé son Fils et il a répandu le Saint-Esprit. C'était une certitude et c'est toujours une certitude. Oui, aujourd'hui, ce que je réalise aussi, c'est que l'Église de Jésus-Christ a tellement écouté ce que les hommes se permettent de dire de la Bible qu'elle a oublié ce que dit la Bible d'elle-même. Nous croyons à l'inspiration de la parole de Dieu. Nous croyons que du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Notre foi repose sur ce qui est écrit et nous la vivons et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Nous sommes régénérés, nous sommes transformés et nous sommes heureux d'avoir comme guide la parole de Dieu. Oui, nous devons croire ce que Dieu a dit. Et Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit. Nous devons garder ce que Dieu a dit. Et Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit. Et nous devons attendre ce que Dieu a promis. Et Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit. Oui, un avenir sans Dieu, sans Christ, sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu, sans la foi, sans l'Église, sans les chrétiens, les hommes et les femmes rachetés, est un avenir sans espérance. Pourquoi réaliser que Dieu a tant aimé le monde, et dans ce monde, vous faites partie de ce monde, vous composez le monde, et je compose ce monde. Oui, Dieu soit béni. Est-ce qu'un jour la parole de Dieu a retenti dans notre cœur et nous avons goûté l'amour de Dieu. Nous avons goûté la présence de Dieu. Nous avons goûté la toute-puissance du Seigneur. Oui, en cette soirée, vous pouvez goûter la présence de Dieu, goûter l'amour de Dieu. Et cet amour est divin. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ. Le recevoir, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et le Saint-Esprit va déposer en vos cœurs son amour, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et là, vous ne serez plus dans les ténèbres, vous marcherez dans la lumière, au milieu d'un monde de ténèbres, mais aussi avec l'avenir, parce qu'il y a Dieu. Et nous voyons l'avenir à partir de Dieu. Il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a la foi, et rapprochez-vous et vivez votre foi. Prenez le chemin du calvaire. Prenez le chemin de l'Église, là où il se trouve l'espérance. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa grâce et sa bénédiction. Et dans cette période si difficile du Covid-19, oui, soyons pleins d'espérance. Priez pour le monde, pour notre nation. Priez pour les hommes et les femmes qui reviennent vers Dieu, les cœurs brisés, les cœurs qui ont soif et faim de guérison, de connaître cette paix intérieure du cœur. Oui, Jésus-Christ est la paix. Il est le prince de la vie, le prince de la paix. Je vous invite à prier Dieu. Je vous invite à vous incliner, vous recueillir. Priez-le à haute voix pour le recevoir dans votre cœur, pour rouvrir la parole de Dieu, pour vous procurer la parole, pour prendre cette décision que le Seigneur vous aime et qu'il vous aimera toujours. Que son nom soit glorifié. Nous prions. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton amour et pour ta fidélité. Tu es venu pour sauver, chercher ce qui était perdu. Combien ton amour s'est manifesté.
Merci parce que tu nous pardonnes et tu nous as pardonné. Merci parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Fais grâce ce soir. Que des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants trouvent le chemin du salut. Nous te prions ensemble aussi pour le corps médical. Accorde-leur une grâce, fortifie-les dans leur être intérieur, dans leur esprit. Fais-leur du bien, Seigneur. Oui, ils arrachent les hommes et les femmes de la mort. Nous te prions et nous te remercions pour celles et ceux que tu as guéris. Nous te prions pour les familles endeuillées. Oui, nous te prions pour notre nation. Et Seigneur, nous croyons aussi que des millions et des millions d'hommes et de femmes nés de nouveau intercèdent au trône de la grâce. Oui, fais-nous grâce. Souffle le vent de ton esprit. Et dans cette période de déconfinement, garde-nous les uns et les autres. Et bientôt aussi, nous aurons la joie de nous retrouver dans nos rassemblements pour célébrer la gloire, pour partager la scène, pour glorifier ton nom, pour partager la parole de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour ta bénédiction. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. les saints.
bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À demain soir